La pluie tambourinait sur les vitres du petit café de Montmartre, un refuge fragile contre le chaos du monde extérieur. Antoine, 16 ans, les doigts tremblants sur son clavier, tapait frénétiquement dans l'obscurité de sa chambre. Ce soir-là, dans un chaguet anonyme, il rencontra Julien, une âme tout aussi perdue, mais dont les mots, même à travers un écran, semblaient danser avec une audace qu'Antoine enviait. En 2008, Paris vibrait sous les néons et les rêves adolescents. Antoine, un lycéen discret aux cheveux châtains en bataille, vivait dans un appartement exigu du 18e arrondissement avec sa mère, une infirmière débordée. À l'école, il était le garçon effacé, celui qu'on remarquait à peine, sauf pour les moqueries chuchotées dans les couloirs. Son secret, qu'il portait comme un fardeau, était son attirance pour les garçons. Il n'en parlait à personne, pas même à sa meilleure amie, Clara, qui semblait toujours deviner plus qu'il ne voulait révéler. C'est sur un forum en ligne, un espace clandestin où des adolescents comme lui échangeaient des confidences sous des pseudonymes, qu'il tomba sur Julien. Sous le pseudo « Étoile Noire », Julien écrivait avec une assurance qui fascinait Antoine. « Tu viens d'où » tapa Antoine, son cœur battant à l'idée d'être découvert, même derrière l'anonymat de son propre pseudo « Ciel gris ». « Paris et toi » répondit Julien. Ce simple échange fut le début d'une connexion qui allait changer leur vie. Julien, 16 ans lui aussi, vivait à Belleville, dans un appartement bruyant où sa famille marocaine s'entassait avec amour mais sans beaucoup d'espace. Fils d'un ouvrier et d'une couturière, il avait grandi entre deux mondes, celui de ses racines, où la tradition pesait lourd, et celui de ses désirs, qu'il explorait en secret sur son vieil ordinateur. Contrairement à Antoine, Julien avait une énergie brute, une façon de s'exprimer qui oscillait entre provocation et poésie. Leur conversation, d'abord timide, devint rapidement des confessions. Ils parlaient de tout, leurs peurs, leurs rêves, les garçons qui les faisaient rougir, et l'envie folle de s'échapper d'un monde qui semblait vouloir les enfermer. Chaque soir, après les devoirs ou les disputes familiales, Antoine se connectait, attendant le ping de Julien. Ils riaient de leurs profs, partageaient des chansons de Gainsbourg ou de Zazie, et parfois, dans des moments de vulnérabilité, avouaient leurs doutes. « Tu penses qu'on sera un jour libre d'être qui on est » demanda Antoine une nuit. Julien répondit, après un long silence, « Faut juste survivre assez longtemps pour le découvrir. » Après des mois de discussion, l'idée d'une rencontre en personne germa. Julien proposa le jardin des Tuileries, un samedi après-midi. Antoine, terrifié mais excité, passa des heures à choisir une tenue, oscillant entre une chemise trop formelle et un t-shirt trop banal. Il voulait impressionner Julien, ce garçon dont il n'avait vu qu'une photo floue, un sourire en coin sous une casquette. Mais le destin, cruel, s'en mêla. Ce matin-là, la mère d'Antoine, épuisée par une garde de nuit, s'effondra en pleurs dans la cuisine. Une dispute avec son ex-mari, le père d'Antoine, avait ravivé des blessures anciennes. Antoine, incapable de la laisser seule, annula à la dernière minute. « Désolé, un truc familial », tapatait-il à Julien, le cœur serré. Julien répondit simplement « Pas grave, une autre fois ». Mais cette autre fois ne vint jamais. Les messages devinrent plus rares, les silences plus longs. Puis, un jour, Étoile Noire disparut du chat. Antoine, dévasté, se demanda s'il avait tout gâché. 10 ans plus tard, en 2018, Antoine, désormais 26 ans, avait changé. Diplômé en communication, il travaillait comme chargé de recrutement pour une start-up parisienne spécialisée dans les technologies vertes. Son allure était plus assurée, ses cheveux toujours en bataille mais domptés par un style soigné. Pourtant, une part de lui restait marquée par cette adolescence où il se sentait invisible. Il sortait peu, évitait les applications de rencontres et gardait ses émotions sous clé. Julien, lui, avait tracé un chemin différent. Après des études chaotiques, il s'était lancé dans le graphisme freelance, développant un style audacieux qui attirait l'attention des agences. Mais son parcours n'avait pas été sans heurts. À 18 ans, il avait fait son coming out à sa famille, provoquant une fracture qui mit des années à cicatriser. Il vivait désormais seul dans un petit appartement à Bastille, libre mais hanté par un sentiment d'inachevé. Un matin d'octobre, Antoine reçut un CV pour un poste de graphiste dans son entreprise. Le nom, Julien Tamrani, ne lui évoqua rien au départ.
Mais en ouvrant le portfolio joint, il fut frappé par une illustration, un ciel étoilé, sombre et vibrant, signé Étoile Noire. Son cœur s'arrêta. Était-ce possible? Il passa la journée à scruter les réseaux sociaux, cherchant des indices. Une photo sur LinkedIn confirma ses soupçons. Julien, avec ses yeux sombres et son sourire en coin, était bien celui qu'il avait connu adolescent. Le jour de l'entretien, Antoine était un faisceau de nerfs. Assis dans la salle de réunion, il ajustait sans cesse sa cravate, se demandant si Julien le reconnaîtrait. Lorsque la porte s'ouvrit, Julien entra, plus grand, plus sûr de lui, mais avec cette même énergie magnétique. Leurs regards se croisèrent, et un silence lourd s'installa. « Antoine !» murmura Julien, incrédule. Antoine hocha la tête, incapable de parler. Le passé, qu'il croyait enterré, venait de ressurgir. Le silence dans la salle de réunion était si dense qu'on aurait pu entendre une goutte d'eau tomber. Julien, debout près de la porte, fixait Antoine avec une intensité qui semblait fouiller chaque recoin de son âme. Antoine, derrière son bureau, sentit une chaleur monter à ses joues, un écho de l'adolescent timide qu'il avait été. « Assieds-toi, Julien », dit-il enfin, sa voix tremblante malgré ses efforts pour rester professionnel. Julien s'installa, posant son portfolio sur la table avec une nonchalance étudiée. « C'est vraiment toi, ciel gris ?» demanda-t-il, un sourire hésitant au coin des lèvres. Antoine sentit son cœur se serrer. Ce surnom, qu'il n'avait pas entendu depuis une décennie, ravivait des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir. « Et toi, Étoile Noire ?» répondit-il, tentant un ton léger. Mais ses yeux trahissaient une émotion plus profonde. L'entretien commença, mais il était clair que ni l'un ni l'autre ne se concentrait sur les questions standards. Antoine demandait des détails sur les projets de Julien, mais ses pensées déviaient vers leurs conversations nocturnes d'autrefois, ces nuits où ils partageaient leurs peurs et leurs espoirs. Julien, de son côté, répondait avec aisance, mais son regard ne quittait pas Antoine, comme s'il cherchait à déchiffrer ce que le temps avait fait de lui. « Pourquoi tu as disparu ?» lâcha soudain Antoine, incapable de se retenir. La question, brute, brisa le vernis professionnel de l'entretien. Julien cligna des yeux, surpris, puis baissa le regard. « Ma vie est devenue compliquée », murmura-t-il. « Mon père a trouvé le chat sur mon ordinateur. Ça a été moche. » Antoine sentit une pointe de culpabilité. Il avait toujours cru que Julien l'avait simplement oublié. Julien raconta, d'une voix basse mais chargée d'émotion, ce qui s'était passé après leur rendez-vous manqué. Son père, un homme aux valeurs traditionnelles, avait découvert ces conversations en ligne. Une dispute violente avait suivi, et Julien avait été envoyé chez un oncle à Marseille pour se reprendre en main. Là-bas, privé d'accès à Internet, il avait perdu contact avec Antoine. « Je voulais t'écrire, » dit-il, « mais j'avais honte. J'avais l'impression d'avoir tout gâché. » Antoine écoutait, le cœur lourd. Il voulait dire à Julien qu'il avait attendu, qu'il avait vérifié le chat tous les soirs pendant des mois, espérant un signe. Mais il se contenta de hocher la tête, incapable de trouver les mots. L'entretien se termina maladroitement, avec une poignée de main qui dura une seconde de trop. « Je te tiens au courant pour le poste », dit Antoine, la gorge nouée. Quelques jours plus tard, incapable de chasser Julien de ses pensées, Antoine lui envoya un message, prétextant une question sur son portfolio. À sa surprise, Julien répondit immédiatement, proposant de se voir pour discuter en dehors du cadre pro. Ils se retrouvèrent dans un café près de la Seine, un lieu cosy où les bougies vacillaient sur les tables. L'atmosphère était différente, plus légère, mais toujours chargée de non-dits. Julien parla de sa vie après Marseille, son coming out, les tensions avec sa famille, mais aussi sa passion pour le graphisme qui lui avait donné un but. Antoine, plus réservé, partagea des bribes de son parcours, ses études, son travail et cette solitude qu'il n'avouait à personne. « Tu sais, » dit Julien en sirotant son café, « je me demandais souvent ce que t'étais devenu. » Antoine sourit, un peu triste. « Moi aussi. » La conversation dériva vers leurs souvenirs d'adolescents. Ils rirent en se rappelant leurs pseudo-ridicules, les chansons qu'ils s'envoyaient, et ce rendez-vous manqué qui semblait maintenant si loin. Mais sous les rires, il y avait une tension, une question silencieuse. Et maintenant ?
Julien tendit la main pour prendre celle d'Antoine, un geste simple mais audacieux. Antoine ne la retira pas. Les semaines suivantes, ils se revirent souvent. Des promenades dans le marais, des soirées à discuter jusqu'à l'aube, des silences où leurs regards disaient plus que les mots. Antoine découvrait en Julien une force qu'il admirait, une capacité à transformer la douleur en création. Julien, lui, voyait en Antoine une douceur qui le touchait, une constance qui contrastait avec le chaos de sa propre vie. Mais leur passé n'était pas sans ombre. Antoine, marqué par des années de rejet, craignait de s'ouvrir totalement. Julien, lui, portait les cicatrices de son coming out et des attentes familiales. Une nuit, après un dîner trop arrosé, Julien embrassa Antoine sous un lampadaire, près du canal Saint-Martin. Ce baiser, passionné et désespéré, sembla sceller quelque chose. Mais il ouvrit aussi la porte à de nouvelles questions. Pouvaient-ils construire quelque chose sur les ruines de leur adolescence? Le baiser sous le lampadaire avait bouleversé Antoine. Il rentra chez lui cette nuit-là, le cœur en ébullition, incapable de dormir. Julien, avec son assurance et son sourire en coin, avait ravivé en lui des sentiments qu'il croyait éteints. Mais avec ces sentiments venaient les doutes. Était-ce juste la nostalgie qui parlait? Ou y avait-il vraiment quelque chose de possible entre eux? Julien, de son côté, était tout aussi troublé. Il avait toujours été impulsif, guidé par ses émotions, mais ce baiser avec Antoine lui semblait différent. C'était comme si, en retrouvant Antoine, il retrouvait une partie de lui-même, celle qu'il avait laissée derrière lui à 16 ans. Pourtant, il savait que leur passé n'était pas une base solide. Il y avait trop de non-dits, trop de blessures non guéries. Le lendemain, Antoine reçut un message de Julien. « On peut parler ». Ils se retrouvèrent dans un parc près de Bastille, sous un ciel gris qui menaçait de pluie. Julien, inhabituellement sérieux, aborda le sujet sans détour. « Ce qui s'est passé hier, c'était pas juste un moment d'égarement, pas pour moi. Mais je veux savoir ce que toi, tu ressens. » Antoine, pris de court, bafouilla. « Je ne sais pas, Julien. J'ai envie de ça, mais j'ai peur. » Antoine avoua à Julien ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Après leur rupture de contact, il s'était renfermé, convaincu que les relations, surtout avec un homme, ne pouvaient que le blesser. Ses premières expériences amoureuses, brèves et maladroites, n'avaient fait que renforcer cette idée. « J'ai construit des murs, » admit-il, les yeux fixés sur l'herbe. « Et toi, tu les fais trembler. » Julien écouta, sans interrompre. Puis, doucement, il posa une main sur l'épaule d'Antoine. « Je ne te promets pas que ce sera facile, » dit-il. « Mais je ne suis plus le gamin qui disparaît sans explication. Si tu veux essayer, je suis là. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Antoine plus qu'il ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. Julien fut embauché à la start-up, malgré les hésitations d'Antoine, qui craignait que leur passé ne complique leur relation professionnelle. Mais Julien se révéla être un atout précieux, son talent pour le graphisme impressionnant ses collègues. Antoine, de son côté, devait jongler entre son rôle de recruteur et ses sentiments grandissants. Les regards échangés dans les couloirs, les sourires furtifs lors des réunions, rendaient chaque journée à la fois excitante et terrifiante. Un soir, après une longue journée de travail, Julien invita Antoine chez lui. L'appartement de Julien, petit mais chaleureux, était décoré de dessins et de photos, un reflet de sa personnalité vibrante. Ils cuisinèrent ensemble, riant des maladresses d'Antoine avec les couteaux. La soirée se prolongea, et pour la première fois, Antoine se sentit à l'aise, comme s'il pouvait enfin baisser la garde. Mais le passé n'était jamais loin. Lors d'une réunion familiale pour l'anniversaire de sa mère, Antoine reçut des remarques voilées sur son célibat. « Tu ne vas pas rester seul toute ta vie, si ?» lança une tante, ignorant la douleur que ces mots provoquaient. Antoine, habitué à esquiver, sourit poliment, mais en rentrant chez lui, il s'effondra. Il envoya un message à Julien. « Parfois, j'ai l'impression que je ne serai jamais assez pour eux. » Julien, au lieu de répondre par texte, se présenta à sa porte 1 heure plus tard. « Tu es assez, Antoine. Pour moi, tu l'as toujours été. » Ces mots, prononcés avec une conviction brute, brisèrent quelque chose en Antoine. Il se laissa aller dans les bras de Julien, pleurant pour la première fois depuis des années.
Après cette soirée, Antoine et Julien commencèrent à se voir régulièrement, non plus comme des amis retrouvés, mais comme deux hommes explorant une relation naissante. Ils passaient des week-ends à flâner dans Paris, des après-midi au Louvre à débattre des tableaux, des soirées à écouter des vinyles dans l'appartement de Julien. Chaque moment semblait réparer un peu plus les blessures de leur passé. Pourtant, Antoine restait prudent. Il avait peur de s'investir totalement, craignant que Julien, comme autrefois, disparaisse à nouveau. Julien, lui, faisait preuve d'une patience inattendue. Il laissait Antoine avancer à son rythme, même si parfois, il ne pouvait cacher sa frustration. « Je veux être avec toi », dit-il un soir, alors qu'il marchait le long de la Seine. « Mais je ne peux pas te forcer à me faire confiance. » Au travail, leur relation ne passait pas inaperçue. Des collègues commencèrent à murmurer, certains avec curiosité, d'autres avec jugement. Antoine, qui avait toujours gardé sa vie privée secrète, se sentait exposé. Une remarque d'un supérieur, « Tu devrais rester objectif avec les nouveaux », le blessa profondément, insinuant qu'il favorisait Julien. Il commença à prendre ses distances au bureau, évitant les pauses café avec Julien. Julien, blessé par cette froideur soudaine, confronta Antoine. « Tu me repousses parce que t'as peur de ce que les autres pensent », lança-t-il lors d'une dispute dans un parc. Antoine, déchiré, avoua « Je ne sais pas comment faire, Julien. J'ai passé ma vie à me cacher. » Julien, les yeux brillants de larmes, répondit « Moi aussi, j'ai eu peur. Mais je refuse de vivre dans l'ombre à nouveau. » Cette dispute marqua un tournant. Antoine passa des jours à réfléchir, seul dans son appartement. Il repensait à leur conversation d'adolescent, à la promesse implicite qu'il s'était faite de vivre libre un jour. Il réalisa que, en se protégeant, il risquait de perdre ce qu'il avait toujours voulu, une chance d'aimer sans honte. Il invita Julien à dîner, dans un restaurant discret du Marais. Là, sous la lumière tamisée, il prit sa main. « Je veux essayer, vraiment, » dit-il. « Pas juste pour toi, mais pour moi aussi. » Julien sourit, un mélange de soulagement et de joie dans les yeux. « Alors on apprend ensemble, » répondit-il. Les mois suivants, leur relation s'approfondit. Ils apprirent à naviguer les défis, les regards des autres, les attentes familiales, leurs propres insécurités. Julien présenta Antoine à sa sœur, Amina, qui l'accueillit avec chaleur. Antoine, encouragé par Julien, commença à parler plus ouvertement de sa vie à sa mère, qui, bien que surprise, fit un effort pour comprendre. Au travail, ils établirent des limites claires, prouvant que leur relation n'affectait pas leur professionnalisme. Julien remporta un prix pour une campagne graphique et Antoine fut promu. Leur succès, individuel et partagé, renforça leur lien. Alors que leur relation s'épanouissait, Antoine et Julien décidèrent de faire face à leurs passés respectifs. Julien, déterminé à se réconcilier avec ses parents, organisa un dîner chez eux. Antoine, nerveux à l'idée de rencontrer la famille de Julien, passa la journée à s'inquiéter. Mais Amina, la sœur de Julien, le mit à l'aise dès son arrivée, avec son humour et sa bienveillance. Le père de Julien, plus réservé, observa Antoine en silence, mais la mère, avec un sourire timide, lui offrit un thé à la menthe. Ce n'était pas une approbation totale, mais c'était un début. Antoine, de son côté, invita Julien à rencontrer sa mère. Lors d'un déjeuner dominical dans l'appartement de Montmartre, Julien charma sa mère avec des anecdotes sur Paris et des compliments sur sa cuisine. Elle posa des questions prudentes, mais sa chaleur grandissante rassura Antoine. « Il te fait sourire », lui dit-elle plus tard, en privé. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu comme ça. » Mais leur bonheur fut bientôt mis à l'épreuve. Une ancienne connaissance de Julien, Mehdi, refit surface. Mehdi, un ami d'enfance avec qui Julien avait partagé des moments troubles à Marseille, travaillait désormais pour une agence concurrente. Lors d'un événement professionnel, Mehdi approcha Julien, insinuant qu'il pourrait lui offrir un meilleur poste ailleurs. Il fit aussi des commentaires ambigus sur leur passé, laissant entendre à Antoine qu'il y avait eu plus qu'une amitié entre eux. Antoine, rongé par la jalousie, confronta Julien. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Julien, frustré, expliqua que Mehdi n'avait été qu'un flirt sans importance, une distraction dans une période sombre.
Mais Antoine, encore marqué par ses insécurités, eut du mal à le croire. La dispute les laissa tous deux blessés, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, ils passèrent une semaine sans se parler. C'est Clara, l'amie d'enfance d'Antoine, qui le poussa à agir. « Tu vas le perdre si tu continues à te cacher derrière tes peurs », lui dit-elle lors d'un café. Antoine, réalisant qu'elle avait raison, prit son courage à deux mains. Il se rendit chez Julien, un bouquet de fleurs à la main, un geste qu'il trouva ridiculement cliché mais sincère. Julien, en ouvrant la porte, sembla d'abord surpris, puis ému. « Je ne veux pas que tu doutes de moi, » dit-il. Mais dis, c'était rien. Toi, c'est tout. Ils parlèrent toute la nuit, mettant à nu leurs peurs et leurs espoirs. Cette conversation, honnête et brute, renforça leur lien plus que jamais. Pour sceller leur réconciliation, Julien proposa une idée folle, collaborer sur un projet artistique. Il voulait créer une série d'illustrations inspirées de leur histoire, des adolescents dans un chat en ligne aux adultes qu'ils étaient devenus. Antoine, d'abord hésitant, accepta d'écrire les textes accompagnant les dessins. Ensemble, ils passèrent des nuits à travailler, mêlant leurs talents pour raconter une histoire universelle d'amour, de perte et de retrouvailles. Leur projet, intitulé « Étoiles et ciel », fut présenté lors d'une exposition dans une petite galerie du Marais. Les visiteurs, touchés par l'émotion brute des œuvres, les félicitèrent. Pour Antoine et Julien, ce projet était plus qu'une réussite artistique. C'était la preuve qu'ils pouvaient construire quelque chose ensemble, malgré les obstacles. Le succès de leur exposition donna à Antoine et Julien une nouvelle confiance, mais la vie quotidienne apporta son lot de défis. Julien, toujours impulsif, voulait accélérer leur relation, proposant de vivre ensemble. Antoine, plus prudent, craignait de perdre son indépendance. « J'ai besoin de temps », admit-il lors d'une discussion tendue. Julien, bien que déçu, accepta, montrant une maturité qui surprit Antoine. Au travail, leur dynamique évoluait aussi. Julien, désormais un membre clé de l'équipe, proposa une campagne audacieuse pour promouvoir des énergies renouvelables. Antoine, en tant que recruteur, dut défendre le projet face à des collègues sceptiques. Leur collaboration, bien que parfois tendue, renforça leur respect mutuel. Un événement inattendu bouleversa Julien. Son père, hospitalisé après un malaise, exprima le souhait de le voir. Julien, partagé entre rancune et devoir filial, demanda à Antoine de l'accompagner. À l'hôpital, le père de Julien, affaibli mais lucide, s'excusa pour les années de tension. « J'ai eu tort de te juger », murmura-t-il. Julien, ému, serra la main de son père, et Antoine, en retrait, sentit une vague de soulagement pour lui. Cette réconciliation donna à Julien une nouvelle force, mais elle raviva aussi ses questionnements sur l'avenir. « Je veux construire une vie avec toi », dit-il à Antoine un soir. « Mais je veux aussi que ma famille en fasse partie. » Antoine, touché par cette vulnérabilité, promit de faire un effort pour s'ouvrir davantage. Encouragés par leur entourage, Antoine et Julien décidèrent de franchir une étape. Ils louèrent un petit appartement ensemble à Belleville, un lieu qui symbolisait leur volonté de construire un avenir commun. Le déménagement fut chaotique, entre cartons mal étiquetés et disputes sur la décoration, mais chaque moment renforçait leur complicité. Leur première nuit dans l'appartement fut magique. Sous une guirlande lumineuse accrochée par Julien, ils dansèrent sur une vieille chanson de Brel, riant et pleurant à la fois. « On a réussi », murmura Antoine. Julien, l'enlaçant, répondit « Non, on commence juste ». Leur projet « Étoiles et ciel » attira l'attention d'un magazine culturel qui leur proposa une interview. Pour la première fois, Antoine et Julien parlèrent publiquement de leur histoire, sans révéler tous les détails, mais en partageant l'essence de leur parcours. L'article, intitulé « L'amour retrouvé », toucha de nombreux lecteurs qui envoyèrent des messages de soutien. Cette visibilité, bien que gratifiante, exposa aussi leur vulnérabilité. Des commentaires homophobes en ligne les blessèrent, mais ils choisirent de répondre par leur art, organisant une nouvelle exposition encore plus audacieuse. Leur résilience devint un symbole pour d'autres, un rappel que l'amour peut triompher des préjugés. Vivre ensemble transforma Antoine et Julien. Leur appartement,
un mélange de leurs personnalités. Les dessins colorés de Julien et les livres soigneusement rangés d'Antoine devinrent un refuge. Ils apprirent à naviguer les petites disputes du quotidien, comme les chaussettes oubliées ou les goûts musicaux divergents, avec humour et patience. Julien, inspiré par leur exposition, lança un projet ambitieux, une série d'illustrations pour une association LGBT visant à sensibiliser les jeunes. Antoine, de son côté, commença à animer des ateliers sur l'inclusion en entreprise, utilisant son expérience pour défendre la diversité. Leur engagement commun renforça leurs liens, leur donnant un but partagé. Mais une nouvelle épreuve surgit. Un ancien collègue d'Antoine, jaloux de sa promotion, répandit des rumeurs sur leur relation, insinuant un favoritisme. La direction, sous pression, lança une enquête interne. Antoine, terrifié à l'idée de perdre son emploi, envisagea de démissionner. Julien, furieux, le convainquit de se battre. « On n'a rien fait de mal, dit-il. On ne va pas se cacher à nouveau. » Avec l'aide d'un avocat recommandé par Clara, ils prouvèrent que les accusations étaient infondées. L'enquête se conclut en leur faveur, et le collègue fut licencié. Cette victoire, bien que difficile, renforça leur détermination à vivre authentiquement. Un soir d'été, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, le lieu de leur rendez-vous manqué des années plus tôt, Julien s'arrêta soudain. Sous un ciel rose, il sortit une petite boîte de sa poche. « Ce n'est pas une demande en mariage, pas encore, » dit-il avec un sourire malicieux. « Mais c'est une promesse. Que je serai là, quoi qu'il arrive. » À l'intérieur, 2 anneaux simples, gravés d'une étoile et d'un nuage. Antoine, bouleversé, accepta l'anneau, les larmes aux yeux. « Moi aussi, je promets, » murmura-t-il. Ce moment, simple mais profond, c'est là leur engagement mutuel, non pas devant une foule, mais dans l'intimité de leur histoire. Les mois suivants, Antoine et Julien continuèrent à construire leur vie. Ils voyagèrent ensemble, visitant Lisbonne et Marrakech, explorant les racines de Julien et leur amour commun pour l'aventure. Leur relation, bien qu'imparfaite, était ancrée dans une vérité qu'ils avaient mis des années à accepter. Ils étaient assez, tels qu'ils étaient. Leur projet artistique devint une référence, inspirant d'autres couples à partager leurs histoires. Antoine et Julien, désormais inséparables, savaient que leur chemin n'était pas terminé, mais ils l'affrontaient ensemble, forts de leur passé et confiants en leur avenir. 1 an après leur promesse, Antoine et Julien étaient installés dans une routine qui, bien que banale, leur apportait une joie profonde. Les matins étaient faits de cafés partagés et de discussions sur leurs projets. Les soirs, ils cuisinaient ensemble ou regardaient des films, blottis l'un contre l'autre. Leur amour, forgé dans les épreuves, était devenu une force tranquille. Ils continuèrent à travailler sur Étoiles et ciel, publiant un livre qui combinait les illustrations de Julien et les textes d'Antoine. Le livre, bien accueilli, devint un symbole d'espoir pour de nombreux jeunes LGBT, leur montrant qu'il était possible de surmonter les obstacles pour vivre authentiquement. Mais le monde extérieur restait parfois hostile. Lors d'un voyage à la campagne, ils furent confrontés à des regards désapprobateurs dans un petit village. Julien, toujours audacieux, prit la main d'Antoine en public, défiant les jugements. Antoine, d'abord mal à l'aise, trouva du courage dans ce geste. « Ensemble, on est plus fort », lui murmura Julien. Ils décidèrent de s'engager davantage dans le militantisme, organisant des ateliers pour les adolescents en quête d'identité. Ces moments, où ils partageaient leur histoire, leur rappelaient pourquoi ils s'étaient battus pour être ensemble. À l'approche de leur 3e anniversaire ensemble, Julien surprit Antoine avec une nouvelle proposition. Dans un champ de lavande en Provence, entouré de leurs proches, Clara, Amina, leurs parents réconciliés, Julien s'agenouilla. « Cette fois, c'est pour de vrai, » dit-il, un anneau scintillant à la main. Antoine, riant à travers ses larmes, accepta. Leur mariage, simple mais émouvant, eut lieu dans une mairie parisienne, suivi d'une fête dans un jardin. Les rires, les danses et les discours de leurs amis scellèrent leur union. Pour Antoine, c'était l'aboutissement d'un voyage commencé dans l'obscurité d'un chat en ligne. Pour Julien, c'était la preuve que l'amour pouvait guérir les blessures du passé.
Des années plus tard, Antoine et Julien, désormais dans la quarantaine, regardaient en arrière avec gratitude. Leur livre était devenu un classique, étudié dans certaines écoles progressistes. Ils avaient adopté un enfant, une petite fille nommée Étoile, en hommage à leur passé. Leur maison, remplie de dessins, de livres et de rires, était un témoignage de leur résilience. Un soir, assis sur leur balcon, ils repensèrent à ce chaguet où tout avait commencé. « Tu crois qu'on aurait pu imaginer ça à 16 ans ?» demanda Antoine. Julien, serrant sa main, répondit « Non, mais je savais qu'avec toi, tout était possible. » Leur histoire, née dans l'anonymat d'un écran, s'était transformée en un hymne à l'amour, à l'acceptation et à la force de se relever. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient ensemble, et cela suffisait.